Hop là, en décalé. Donc, j'ai mis 100 g de graines de tournesol dans l'eau. J'ai mis 100 g de graines de courge dans l'eau. D'ailleurs, les courges, quand elles s'ouvrent, quand elles germent, et on enlève la coque, elles deviennent toutes molles. J'ai préparé 100 g de graines de lin. J'ai préparé des algues, sachant que on peut faire la pâte sans algues pour ceux qui n'aiment pas l'air marin. Et j'ai été faire un tour dans le jardin. J'ai rapporté d'autres herbes aromatiques. Par exemple, là, ça c'est du cerfeuil. Ça, c'est du géranium citronné. J'ai pris de la menthe, j'ai pris de la citronnelle. Alors, les fleurs, ce sera pour mettre sur le dessus. Qu'est-ce que j'ai ramassé? J'ai ramassé un petit peu de feuilles de blette, mais franchement, c'est encore les premières, elles sont pas terribles. Et là, le jardin est tellement sec que ça donne pas beaucoup. Je sais pas si Brigitte arrive à avoir des belles fleurs. Des fleurs? Oui. Non, la Brigitte, oui. En fait, c'est vrai que j'ai deux Brigitte là. J'ai deux Brigitte et deux Régine. Laquelle Chantal? Dans laquelle de Brigitte? Alors, je pensais à la Brigitte du Nord parce que j'ai vu qu'elle avait un beau jardin. Après, oui. Tu ne m'as pas fait visiter ton jardin, Brigitte. Bref, tu passes quand tu veux, Christine. Ce sera avec grand plaisir. Par contre, j'ai une question. Pourquoi je t'ai pas en plein écran? Voilà. Personne en plein écran. En fait, j'ai l'écran de. Apparemment, c'est écrit. Vous avez l'écran de Régine Couvreur. Voilà. Ah bah oui. Alors, moi, c'est pareil. Hein, je t'ai qu'en petit. Hein, je t'ai dit. Hein. Oui, vous m'avez dit. Mais je pensais avoir résolu le problème. Mais non, on te voit toujours en petit. Oui, c'est ça. Et moi, contrairement à d'habitude, je ne me vois pas. Alors, qu'est-ce qui se passe? Bon, alors attendez, on va quitter le plein écran. On va remettre rapport, demander. C'est le Zoom, hein? C'est le Zoom qui pose problème, mais je ne sais pas ce qu'il a. Si on va sur ta petite vignette, en haut à droite de ta vignette, on peut arriver à se le mettre en plein écran. Moi, j'étais en plein écran. D'accord. Quand tu cliques sur ma vignette, ça te fait le plein écran. Bah oui. D'accord. Mais c'est vrai que j'ai l'impression de ne pas avoir la main parce que j'arrive même pas à vous mettre vous. Non. Moi, j'ai tout le monde en petit, là. Tout le monde en petit. Oui. Si tu cliques sur la vignette de Christine, sur la vignette de Christine, tu vois, tu vas sur la vignette de Christine, il y a des petites icônes en haut de la vignette. Oui, à gauche. Clique sur celle où il y a deux barres. Je pense que tu vas avoir Christine en plein écran. Non? Afficher la vignette de la vidéo. Et là, ouais. Il y a quand même un truc qui est bizarre, c'est que j'ai pas la main sur le… Ah, ça y est. Tu as réussi à me mettre en plein écran? Alors, j'ai appuyé, il y a deux petits carrés en haut à droite. J'ai appuyé sur celui de gauche. D'accord. Et ça m'a mis en plein écran? Oui, ça y est, j'ai. Non, bah moi, j'ai pas. J'ai une voix déjà. Par contre, j'ai plus les autres. Bon, l'essentiel, c'est que tu es déjà l'écran et le plan de travail, parce que pour travailler, c'est quand même plus facile de… Alors, si je fais ça… Ah, maintenant, je vois Chantal. Voilà. Mais Chantal, elle a un problème avec son micro parce qu'elle nous entend, mais elle veut parler, mais il est éteint son micro. Je lui ai renvoyé un message. Il est éteint parce que il est barré sur le… Alors, est-ce que maintenant, ma vidéo est en plein écran pour tout le monde? Non, moi je te vois en petit, mais c'est pas grave, je te vois quand même. Parce que là, ça m'a marqué, votre vidéo est en plein écran. T'inquiète pas, je vois ce que tu fais. Bon, c'est la première fois que ça fait ça, mais il faut que tout le monde le voit. Moi, je te vois en plein écran. Tu me vois en plein écran, Mais j'ai fait un double clic sur ta photo, enfin sur ta tête en bas. Sur ma tête en bas, oui. Mais logiquement, il n'y a pas besoin de faire ça. Alors, je reprends les bases de notre pâte.
on va faire de la farine avec les graines de lin. Ils ont dit quoi? Avec le robot. Donc, vous savez bien, moi j'utilise toujours mon super robot, mais sincèrement, vous pouvez utiliser n'importe quel petit robot assez costaud pour mixer les graines de lin. Avant d'avoir le robot que Régine m'a offert, eh ben, j'avais le petit robot Seb tout simple. Là. Et puis j'utilise aussi bien mon tribulette très facilement. Donc on fait d'abord la farine de lin. Alors on met sur, moi je mets sur puissance maximale pendant 5 secondes. Alors, farine de lin. Voilà. Et vous obtenez une farine de lin. Alors, des personnes m'ont posé la question de savoir si on pouvait utiliser la farine de lin qui était vendue dans le commerce. En général, je réponds toujours non. Parce que en fait, les vertus de la farine de lin, c'est qu'elles sont riches en oméga 3. Seulement, l'oméga 3 est un acide gras qui est très, très volatile. C'est-à-dire que dès qu'il va être à température un peu trop chaude, etc., il va se transformer et on va perdre les vertus des oméga 3, on va passer en oméga 6. Donc, on garde la farine minute, c'est beaucoup mieux. Ensuite, on va aller passer l'eau des graines de courge et des graines de tournesol. Alors, il y a autre chose qui peut être intéressant à la place des graines de lin. Tout à l'heure, tu demandais, Nathalie, par rapport au fait que il y aurait des phytoestrogènes dans les graines de lin. C'est la courgette. On pourrait utiliser 100 g de courgettes crues parce que ça a un aspect, quand on le mixe, ça fait aussi pâteux et ça va lier un petit peu la pâte. Bon, c'est sûr que ça n'a pas les mêmes vertus, mais on peut l'utiliser. Donc là, j'ai mis mes graines de tournesol sur ma farine de lin. Je passe aussi mes graines de tournesol. Un gros avantage, c'est que les graines de tournesol, elles ont toutes germé. En une nuit, ça va très très vite. Donc, elles ont multiplié leurs propriétés, notamment en protéines et puis dans toutes les vitamines qu'elles contiennent. Donc, les protéines, elles ont multiplié leur pouvoir par 30% et en tout ce qui est vitamines, presque 300%. J'ai juste une question, moi, avec les graines de chia, ça fait une espèce de pâte, ça fait pas une pâte, hein. Oui, enfin, ça fait un truc… Oui, parce que tu devais avoir un petit peu d'eau avec. Ah, peut-être, oui. Oui, c'était pas bien sec, c'est pour ça que ça te fait pas une farine. Mais c'est pas bien grave, puisque là, tu sais, pour faire la pâte, on va faire une pâte comme une pâte à pain. Donc, voilà, c'est pas trop grave que ce soit collant. Je le referme, mais je voulais le laisser ouvert. Donc, j'ai mis mes 3 variétés de graines, les 2 humides et celles sèches que j'ai fait mixer en farine. Et tout à l'heure, enfin ce matin, j'en ai fait une avec mon tartare de… Si on voit avec la lumière, ça fait un drôle de reflet. Avec mon tartare d'algues, là, je vais en faire une avec des herbes fraîches. Donc, je mets le cerfeuil. Alors, je suis très, très herbe. Je sais que Alice, sur l'appel, tu vas aussi faire ta cueillette dans les montagnes ou autour de chez toi.
J'en reviens justement et c'est pour ça que je n'ai pas pu m'installer dans ma cuisine parce que je reviens à peine de ma fillette. D'accord, super. Qu'est-ce que tu as été ramasser alors? Disons que j'ai été en bord de rivière, il n'y avait pas grand-chose à l'endroit où j'ai été, donc j'ai trouvé des orties, j'ai trouvé certaines salades sauvages. C'était blindé de mûres et de myrtilles. J'arrive, je redescends. Des mûres, j'en ai beaucoup aussi, mais par contre les myrtilles, dans le nord, c'est pas trop notre truc. J'avais des myrtilles quand on habitait la montagne. Voilà, et je vais mettre la citronnelle. Vous connaissez tous la citronnelle? Et là, c'est de la mélisse citronnée. À part le cerfeuil, tu as mis quoi en herbe là, s'il te plaît? Regarde, un assez beau bouquet. D'accord. Donc là, j'ai mis du cerfeuil, de la mélisse citronnée, de l'estragon, de la ciboulette et je vais mettre un petit peu de feuilles de carottes. Il fait tellement chaud que mes carottes, elles dessèchent dans le sable. Donc, je les ramasse vite pour récupérer les pannes avant autre chose, avant qu'elles se dessèchent aussi. Et puis, je vais mettre des orties. C'est super ce qu'elle dit Alice. J'en ai ramassé tout à l'heure. Et cette recette. Comment? Des orties, c'est ça? Oui, des orties, oui. Ils t'entendent. Ah, ben peut-être, oui. Alors, qu'est-ce que ça va apporter à la recette, les orties? Il y a quelqu'un qui a une idée? Le goût des herbes, c'est sûr. Et à part ça, oui. Les minéraux. Les minéraux, oui, c'est très minéralisant, les orties, c'est vrai. Vitamines. Oui, mais il y a autre chose, je crois. Il n'y a pas du calcium? Il y a quelques minéraux, il y a très riche en minéraux. Mais c'est aussi une plante qui est très protéinée. Les orties pour la récolter. C'est pas des orties blanches que tu mets? C'est des orties vertes? Et sinon, nous, on peut mettre donc des algues sèches, déshydratées, c'est ça? Elle est partie, Christine. Je vois. Voilà, regarde, j'étais allée, je les avais ramassées tout à l'heure, mais je les avais laissées au soleil. Je demandais si nous, on mettait des herbes, des algues sèches, desséchées. Oui. Alors, si tu mets des herbes sèches, par exemple, on aurait pu mettre… T'as quoi? Tu avais parlé d'algues. Oui, d'algues. Tout à fait. On peut avoir moi, là, j'ai de la dulce, mais elle est avec de l'huile d'olive. Tu vois, ça fait du tartare. Avec de l'huile d'olive et du gingembre. Mais tu peux l'avoir sèche aussi. Et à ce moment-là, tu mets 2 belles cuillères à soupe. 2 cuillères à soupe, d'accord. Voilà. Donc là, je pense que j'ai mis un beau bouquet d'herbes, ça suffit. Je vais aller le mettre. Alors, j'ai l'avantage d'avoir le mode pétrin avec ce robot-là. Si vous n'avez pas le mode pétrin et que vous utilisez un blender classique, vous faites simplement un petit coup de mixage. On met un peu d'eau, un petit coup de mixage. On regarde s'il faut rajouter un petit peu d'eau, un petit coup, jusqu'à ce qu'on obtienne une pâte à pain. D'accord? Donc là, moi, je vais mixer sans eau et je vais ajouter l'eau au fur et à mesure du pétrin. En mode pétrin, je mets 3 minutes. Et je vais chercher de l'eau.
Elle a un problème de programmation. Faut faire une choisir des films qui sont intéressants. Tiens-moi le téléphone comme ça. Hein? Tiens-moi le téléphone 30 secondes comme ça. Le temps, j'en fais. Alors, pendant que ça mixe, j'ai été chercher celle que j'ai fait ce matin. Regardez, elle a séché, donc depuis 10 heures ce matin jusqu'à 6h moins 10. Donc, elle a séché au déshydrateur là pendant 6 heures. Vous voyez, donc j'en ai fait une unique aux algues. Et puis là, je vais en faire une aux herbes, je vais en faire des petites. D'accord. Et tu la mets sécher pendant 6 heures. Voilà. Là, alors, j'ai un déshydrateur, donc je l'ai mise au déshydrateur pendant 6 heures. J'aurais très bien pu, si j'étais restée à Avignon avec Alice et toute la clique là, j'aurais pu la mettre au soleil. Oui. Parce qu'il fait très chaud en ce moment. Et sinon, au four, par exemple, dans un four à chaleur tournante, il suffit de mettre 50, de caler le four avec une ouverture, une petite tasse ou une ouverture, et puis de le laisser pendant 2h30 dans le four. D'accord. Alors, qu'est-ce que ça donne? Alors, je vais ajouter l'eau maintenant. Christine? Oui? Dans ta recette, tu dis qu'il faut la laisser une nuit au déshydrateur. Oui, ça dépend des déshydrateurs, mais en fait, ça dépend de la pâte que tu veux obtenir. Voilà, je l'ai faite assez fine. J'ai un tout nouveau déshydrateur tout petit et de base, quoi. D'accord. Est-ce que tu sais à quelle température il chauffe? Je crois que je peux mettre la température que je veux. D'accord. Il faut le mettre à quelle température? Alors, si tu le mets à 40, tu la laisses entre 4 et 6 heures avec une épaisseur de 1 cm. Si tu ne sais pas le régler la température et qu'il est entre 45 et 50, tu laisses pareil une couche d'1 centimètre et tu le mets un peu moins. Par exemple, 3 heures. Il faut aller regarder en fait. Après, cette pâte-là, elle est super bien, très fine et complètement sèche parce que là, moi, je la laisse moelleuse pour faire une pâte à pain. Mais complètement sèche en crackers. Je ne sais pas si Alice, tu avais goûté les crackers aux algues que j'avais fait. Voilà. Alors, je n'avais pas goûté, mais il m'arrive d'en faire des crackers. Ouais, donc tu vois, on les fait plus fins et on les laisse sécher jusqu'au bout en fait. Voilà. Là, pour une pizza, c'est mieux quand c'est épais et c'est moelleux. Alors, si c'est la première fois, Nathalie, que tu utilises ton déshydrateur, je pense qu'il faut le tester. Donc, tu vérifies au bout de 3 heures. Ah, il y a une Manon qui nous a rejoint. Bonjour Manon, sois la bienvenue. Bonjour, merci. Tu es de quel coin, Manon? Proche de la Suisse, vers Genève. Vers Genève, d'accord, sois la bienvenue. Merci. Tu es invitée par quelqu'un ou tu as regardé simplement le lien? J'ai regardé le post et j'ai vu le lien, oui, et puis voilà, je suis venue. Ça m'intéresse. Tu es la bienvenue. Tu prends des notes ou bien tu fais la recette? Donc, je n'ai pas baissé le son. Je vais prendre des notes. Tu prends des notes, d'accord. Oui. Alors, surtout, n'hésite pas, tu poses toutes les questions qui te viennent par la tête, d'accord? D'accord. Maintenant, elle est à côté de la Suisse. Je sais pas d'où. Donc, moi, j'utilise de l'eau de fontaine. Je n'utilise pas d'eau de robinet, donc je vais mettre dans ma pâte qui a été pétrie. Elle a une fontaine là-haut. Au fur et à mesure, ça continue à pétrir. Calcaire. Salut Régine. Oui. Tu m'entends enfin? Oui, je t'entends.
Ok. Je suis depuis tout à l'heure, il n'y a pas de problème. Oui, oui. Alors, pendant que ça pétrit, il reste encore 1 minute et demie. Ce que je vous propose, c'est qu'on fasse la farce. Donc, chacun peut trouver la farce qu'il a envie. Avant de faire la farce, j'aimerais que Brigitte, qui est sur l'appel, si tu veux bien nous partager la recette de… C'est Brigitte ou c'est Régine qui a fait là? C'est Brigitte, hein. Chaque fois je vous confonds toutes les deux. Je suis désolée, pourtant vous ne me ressemblez pas du tout. Mais c'est pas grave, c'est comme ça. Je mélange les prénoms. Avant de passer à ce qu'on va mettre dessus. La recette de la pizza que tu as faite cette semaine, qui n'est pas crue, mais qui est saine. Bah, c'est simple, hein, c'était une pizza avec la pâte de chou-fleur. Donc, j'ai pris un chou-fleur, j'ai haché comme on fait pour le taboulé en petits grains. J'ai ajouté 2 œufs. Normalement, c'était un œuf, mais vu la quantité de chou-fleur, je me suis dit que ça n'allait pas bien prendre. J'en ai mis 2. J'ai mis 2 œufs, un peu de sel et puis un petit peu de gruyère râpée. Oui, pas beaucoup, 40 grammes de gruyère râpée. Et après, j'ai fait cuire au four, tout simplement, la pâte. Et c'est ressorti, c'était une pâte oui, assez épaisse, bien cuite. Et après, dessus, je me suis fait un coulis de tomates que j'ai rajouté dessus. Qu'est-ce que j'avais mis? Des champignons, j'ai mis des tomates, j'avais du jambon de poulet, j'ai mis du jambon de poulet. Et puis, quoi encore et puis un peu de gruyère par-dessus. Et puis, j'ai passé au four. D'accord. Et ça donnait vraiment l'impression… Bon, après, le goût de chou-fleur est beaucoup moins important que quand on le cuit normalement. Hein, on le ressent vraiment moins. Pour les personnes qui n'aiment pas trop le chou-fleur, c'est vrai que c'était bon. C'était bon. D'accord, ok. Ça a permis d'être quand même assez équilibré, je pense, si je n'ai pas fait d'erreur. Plus qu'avec une farine de blé et une pâte à pain. Oui. Voilà, c'est ça. Alors, il existe aussi une recette avec de la courgette au lieu du chou-fleur. Par contre, là, il faut mettre un peu de farine. En fait, c'est de la farine complète que tu rajoutes parce que la courgette, ça se tient moins bien que du chou-fleur. Bah oui, parce qu'il y a beaucoup d'eau. Il y a beaucoup plus d'eau. Oui. Tout à l'heure, je disais, on peut mettre on pouvait mettre la courgette à la place des graines de lin, mais il aurait fallu mettre moins d'eau. Moins d'eau, oui. Et alors, est-ce que c'est un dîner ou est-ce que c'est un déjeuner? Alors, c'était mon déjeuner. Ah, c'est bien. Alors, est-ce que tout le monde sait sur l'appel pourquoi c'est mieux de la manger le midi que le soir? Avec le jambon. Protéines animales plutôt le midi que le soir. Et le fromage. Le fromage aussi. Oui, le fromage. Super. Voilà. Bravo. Alors, est-ce qu'on peut la transformer en repas du soir? Bah oui, mais… Il faut retirer le fromage et puis le jambon. Voilà. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre à la place? C'est quoi? Les crevettes. Ah, les crevettes, c'est de la protéine animale. Oui, c'est la protéine animale. Il y a déjà les deux. Est-ce que vous connaissez le sétan d'orge? Est-ce que vous connaissez… Ah oui, le sétan. Alors, on pourrait mettre par exemple des graines aussi. On pourrait mettre des graines de chanvre ou des graines d'ortie. Pour ceux qui mangent du soja, ils pourraient mettre du tofu fumé. En fines lamelles comme du jambon, ça pourrait le faire aussi. Et à la place du fromage, alors est-ce qu'on pourrait mettre quelque chose? Parce que c'est bon quand c'est coulant. C'est gourmand. Oui, mais vaut pas.
Alors, moi, je remplace le fromage par une crème soit d'avoine, soit de riz complet, dans lequel je mets de la levure maltée et un petit peu d'algues ou des choses qui donnent du goût, du curry ou du paprika. Ok. Est-ce que ça vous donne des idées? Oui. Alors, je vais faire un petit peu de bruit parce que ça s'est collé au fond et ça ne va pas bien mixer. Voilà. Et donc, on va attaquer notre farce. Alors, moi, en farce, j'ai pris plusieurs choses parce que comme je vais faire plusieurs pizzas. Excuse-moi, j'ai une question. Oui. Tu l'as faite, tu as fait la pâte à pain combien de temps? Enfin, avec le fouet, combien de temps? Là, ça a duré, au total, ça a dû durer 30 secondes. Enfin, j'ai mis sur pétrin 3 minutes. 3 minutes, d'accord. Merci. Alors, regardez. Moi, je ne fais pas de bisous toujours. Hein. Longtemps, peut-être. Oh oui, il y a du monde. Alors, si vous recevez du monde, coupez peut-être vos micros. Ça fait un petit peu de bruit. Vous les rouvrirez si vous avez des questions. Donc, je mets ma pâte à pizza de côté. Pour ceux qui la mettent au déshydrateur, vous l'étalez. Donc, sur une épaisseur d'1 centimètre, soit en individuel, comme j'ai fait là, soit en petit. Ça dépend si vous voulez faire des individuels ou si vous voulez faire des... comment ça s'appelle, une grosse. Vous voyez? On peut très bien faire des petites pizzas individuelles qu'on va garnir après chacun selon ses habitudes, selon ses envies. Moi, j'aime bien servir des petites comme ça sur la table et puis que les enfants garnissent leur propre pizza. Voilà, c'est chacun fait un peu comme il le sent. Hop, vous voyez? Bon, j'ai fait rond, mais on peut faire carré. Hein. Faut laisser libre cours à nos envies. Donc là, je vais vous montrer 2 choses. J'ai fait germer des pois chiches. Alors, ils n'ont pas beaucoup germé parce que comme je suis rentrée de vacances il n'y a pas longtemps, ils n'ont pas eu assez de temps. Donc, ils ont juste la petite pointe qui est sortie. Et je les ai mises au déshydrateur en même temps que ma pâte là. Je les ai laissés moins longtemps, je les ai laissés 1 heure. Donc, ils sont germés, croquants, mais assez. Bon, là, je les ai rincés, donc ils sont mouillés. Mais voilà, ça donne ça. Donc, je vais faire une sorte d'houmous. Et je vais faire une sorte d'houmous vert sur l'une. Et sur l'autre, je vais faire une farce avec de la tomate et du chou rouge. Alors, est-ce que vous avez des envies particulières? Non, mais les chats, hop là. Je ne sais pas vous, mais moi, je suis végétalienne, donc il n'y a rien à la maison d'animal, mais c'est pas grave. Ils sont toujours en train de venir fouiller, savoir si c'est pas bon à manger. Récupérer toujours des trucs. Ah, Régine, tu as pas reconnu? Qui? Regarde. Dis bonjour à Régine. Ah! Regarde. Coucou mon chéri. Ah, il est trop chaud. Voilà. Je l'ai récupéré quand Régine était encore ma voisine. Ouais. Eh ouais. En fait, c'est pas que je l'ai récupéré, c'est lui qui s'est imposé. Hein. C'est vrai. Alors, je vous montre ma première farce avec les pois chiches. Ça vous va? Oui. Ok.
Donc, on est parti pour, je vais prendre la balance parce que je ne vais pas en faire énormément. Je vais faire 100 g de pois chiches. Donc, ils sont séchés et humidifiés, d'accord, mais germés. Vous pouvez utiliser, si vous voulez, une base de pois chiches cuit, si vous préférez cuit, pour faire un houmous. Maintenant, moi, j'aime cru. Et je mange, enfin, ceux qui commencent à me connaître, vous savez que c'est toujours cru. J'y ajoute mon ail. Alors, l'ail du jardin, il ne s'est pas démonté, mais il est très fort. C'est-à-dire qu'il n'a pas fait des gousses. Ça fait une tête bien compacte. Mais j'en mets qu'un morceau parce que je peux vous assurer qu'il est bien costaud. Donc, un petit morceau d'ail. Je vais y mettre mes... Est-ce que je les ai mises? Mes noix. Normalement, j'ai des noix qui sont déjà... Alors, bon, je ne les trouve pas. Non, je vais casser mes noix. Ah, c'est... Voilà. Donc, les noix. Alors, pour 100 g de pois chiches, je mets 25 g de noix, à peu près. Et là, c'est une toute petite portion. 35. Voilà. Sèche. C'est des noix de cajou, des noix de Grenoble, des noix... Alors, c'est un mélange, là. Il y a cajou, Grenoble et macadamia. Ok. Je n'ai pas précisé. Après, tu mets un peu celle que tu aimes. Je vais y mettre du curry. Voilà. Et je vais y mettre un petit peu de ma coriandre de tout à l'heure. Enfin, c'est pas la coriandre, c'est du céleri. Ah, ça aurait été super bon avec la coriandre. Tu ne fais pas au cumin ton houmous? Je n'ai pas entendu ta question. Tu le fais pas au cumin ton houmous? Ben, en fait, je varie selon les envies. C'est vrai que c'est bon aussi au cumin. Est-ce que j'ai du cumin? Je ne suis pas sûre que j'en ai d'avance. Un petit peu de poivre avec mon curry. Non, j'ai du curcuma. Ah, si, je sais ce que je vais mettre avec. Je vais mettre, parce que j'ai été gâtée quand j'ai été faire un tour à Avignon. Ils m'ont offert, je ne sais pas si vous avez vu, des tas de trucs là. Des pâtes d'olive, des... Franchement, j'ai été gâtée. Voilà, celle-ci, celle qui ira mieux. Hop. Ah, du pistou basilic, des courgettes, de la pâte d'olive noire, de la pâte d'olive verte. Donc, je vais... Voilà, les pitcholines. Je vais me servir de ça. Oui, elle a déjà été entamée. Ça, c'est... Quand je laisse traîner sur mon plan de travail, les gamins, ils passent par là et ils prennent un morceau de, pas de pâte à pizza parce qu'il n'y en a pas d'avance, mais vous savez, mes crackers, et hop, une petite tartinade. Donc, je reprends mes pois chiches, mes noix, des feuilles d'herbe, mon curry, la pâte d'olive et un petit peu d'huile d'olive. Donc là, j'ai mis de l'huile d'olive à l'ail. Ça va bien relever parce qu'elle est bien costaud. Et je le coupe. Donc là, je mets sur 6. Et je vérifie. Oh, ça sent bon. Hein. Alors, vous n'avez pas l'odeur dans la caméra, mais je peux vous assurer que ça décoiffe. Alors, qui a déjà goûté de l'huile d'olive noire sur la pelle?
Moi, je connaissais Non. pas. Non, je ne connais pas. Ah ouais, moi non plus, c'était une première. C'était une première. Hop là. Voilà, donc j'ai mon houmous, si on peut appeler ça un houmous. Un houmous maison. Donc comme les graines sont crues, les graines de pois chiches, c'est un houmous craquant. Vous voyez, ça fait des petits morceaux. Je ne peux pas obtenir une pâte lisse comme on obtiendrait un houmous traditionnel. Quand les pois chiches sont cuits, ils font plus de fécule, ils produisent plus de fécule. Donc, ils se mettent en purée plus facilement que quand ils sont crus. Même s'ils germent et que je les ai mis à déshydrater un peu pour faire comme une pré-cuisson dans le déshydrateur. Qui a déjà mangé des pois chiches crus sur la pelle? Non, jamais. Non. Vous n'avez jamais testé? Non. Non. Moi, je l'ai mangé en graines. Ah oui. Enfin, germé. Germé, ouais, voilà. Donc germé, c'est cru. Hein. Bah oui, c'est ça. Donc ça s'attendrit un petit peu, mais c'est tout. Donc on a une première farce. Deuxième farce, on va mettre, je vais le faire avec les tomates. Donc je vais prendre les 3 tomates que j'ai récupérées du potager. Donc ils ne sont pas très jolies. Je ne sais pas vous, mais moi elles craquent parce qu'elles manquent d'eau. Hop. Alors, pour faire une farce bien lisse, quand c'est dans la journée pour un repas du midi, je laisse la peau. Là, on va manger la pizza ce soir et en plus un peu plus tard que je n'ai l'habitude. Donc, j'enlève la peau parce que la peau est beaucoup plus difficile à digérer et le soir, le corps n'a pas… plus on lui facilite la digestion, mieux il assimile et mieux on dort. Donc, j'enlève la peau de mes tomates, même si c'est les tomates du jardin. Alors, je coupe en petits morceaux. Je suis amatrice d'ail, donc je vais remettre de l'ail et je vais aller chercher du basilic dans le jardin. Est-ce que vous aimez la sauce tomate basilic? Alors, qui a d'autres idées de farce? Qu'est-ce qu'on pourrait mettre sur notre pizza? Est-ce que vous avez déjà essayé avec de la crème d'avocat? C'est ce que j'allais dire. Ah, c'est bien. Super, Régine. Donc, oui, on peut faire une crème d'avocat. Alors, là, la crème d'avocat avec le cumin et de la purée de cacahuètes, c'est super. Ça fait un super mélange sur votre pizza et ça vous fait une pizza un peu brûleuse de graisse. C'est assez sympa pour le soir. Là, je vais y mettre, moi j'ai fait déshydrater mes champignons. Je ne sais plus si je n'ai plus de tofu. Sinon, j'aurais bien mis du tofu. Alors, qui se souvient ce que c'est que le tofu, ceux qui viennent déjà sur les ateliers d'habitude? Il y a quelqu'un qui se souvient? Je connais le tofu, mais… Ouais, alors le tofu, c'est à base de… de soja. De soja, voilà. Et le dofu, D-O-F-U. D-O-F-U. Ouais. Je vois pas du tout. Je vois pas du tout. Alors, on va demander au naturopathe sur l'appel, là. Ah. Est-ce que vous connaissez… Alice, je t'embête, hein. Non, tu ne m'embêtes pas du tout, mais je ne suis pas végétalienne, donc ce n'est pas un produit que j'ai l'habitude d'utiliser. Ah, d'accord. Mais est-ce que tu l'as étudié?
Alors, celui-ci, non, je ne le connais pas. Je ne le connais pas, d'accord. Alors, le tofu. Mais je suppose que, enfin, je ne sais pas, ça doit être à base de certaines graines, peut-être. Je sais pas. Tout à l'heure, je pensais au sésame, donc je me suis dit que c'est peut-être au sésame. Alors, tu peux faire du tofu et du sésame, exact. C'est une très bonne idée. Je mélange, en fait, je fais un mix entre sésame et graines de tournesol. J'en fais du lait. Et ce lait, je le fais fermenter pour faire du tofu, comme on fait du tofu, avec du nigari. J'en avais fait pour chez Nathalie. Et je ne sais pas si elle l'a cuisiné parce qu'il était resté dans le frigo, on l'a pas mis. On lui posera la question. Alors, j'ai mis mes 2 tomates. Je vais mettre un morceau de chou rouge. Tu as dit sésame et quoi pour le tofu? Graines de tournesol. Et tournesol. Alors, je n'en ai jamais trouvé à la vente. C'est-à-dire que moi, j'ai appris à faire ça en cuisine japonaise, en cours de cuisine japonaise, crue, mais je n'en ai jamais trouvé à la vente. Et a priori, au Japon, ça se trouve assez facilement. Au Japon. Ouais. C'est pas grave, Christine, elle va nous payer le voyage. Ah ouais, on part tout en vacances au Japon, ça me va, hein? Ah, ça serait super, oui. Ouais. J'ai une question. Je suis encore sur la pâte et la déshydratation. J'ai pas j'ai mes plaques j'ai mes plaques de déshydratation, mais j'ai pas de film à mettre au-dessous. Est-ce qu'on peut le mettre directement dessus? Tu veux dire que tu as une plaque comme ça avec des gros trous ou des tout petits trous? J'ai une plaque comme ça. Je ne sais pas si tu vois. Attends. Parce que c'est pas ta caméra qui est devant l'écran. Je vais te trouver, Vas-y, montre-moi. Là. C'est ça, c'est la même chose que ma grille blanche. C'est un truc rond en plastique. Attends, oui. Parce que comme je suis jetée en grand, je ne sais plus comment revenir au partage d'écran. Attends, partage d'écran, c'est pas ça. Non, je ne sais plus ce que je fais là. Tu me trouves plus? Non. Regarde, parce que en fait, j'ai 2 possibilités. Soit ça fait une grille comme ça, soit j'ai une grille en plastique comme ça. Parce que le souci, c'est que si tu mets sur un film, comme par exemple, on aurait du, je sais pas comment ça s'appelle, pas du film alimentaire, mais tu sais ce qu'on met dans le fond des plats. Du quoi Une feuille de cuisson. Une feuille de cuisson. Papier sulfurisé. Voilà. Le papier sulfurisé dans un déshydrateur, eh bien, il va coller à la pâte. Et après, quand tu vas vouloir l'enlever, ça va faire vraiment des bandes de papier fort collées. Et sinon, j'ai une feuille de cuisson. J'ai une plaque de cuisson. Ça marche, oui. Hein? Alors, mais elle n'est pas métallisée, elle est comme ça. Elle est elle est très fine en espèce de papier dur. Oui, très souple. Silicone aussi, oui. Oui, voilà, c'est ça. Même pas du silicone, c'est en, je sais pas quoi. Oui, je vois, c'est j'en ai aussi une noire. Oui. Donc, est-ce que je mets là-dessus plutôt que de les voilà, mettre ça c'est directement très bien. C'est parfait. D'accord. Regarde, tu vois, moi j'ai mis soit sur la grille de plastique qui est dans le déshydrateur de Dorian, ou alors je mets ça. Je mets ce que tu viens de dire, la feuille avec laquelle je me sers pour faire les cookies, pour faire. Voilà. Merci. De rien, je t'en prie. Donc, je reviens à ma farce avec mon chou, ma tomate. Je vais y mettre de l'oignon blanc. Alors, vous avez vu, mes oignons blancs, ils commencent à germer. Et bien, je vais me servir du verre pour pouvoir mettre sur
en décoration sur la pizza. Voilà, je pense que j'ai à peu près tout ce qu'il faut là dans ma farce. Je vais ajouter un peu de sel, un peu d'origan. J'ai de l'ail des ours. Donc, un peu de sel déjà. Ah, puis j'ai de la coriandre séchée. Tu vois, tout à l'heure, je disais, j'ai pas de coriandre. J'aime bien la coriandre dans la pizza. Je trouve que ça sent fort. Et je voulais de l'origan. Il n'y a pas de bonne pizza sans origan. Un petit peu. Origan ou marjolaine. La marjolaine aussi, oui. Ah, tu vois, elle a pas poussé ma marjolaine cette année. Oh là là, le temps a vraiment la chaleur. Nous, on a des problèmes avec le basilic. On se le fait bouffer. Et qui c'est qui mange son basilic apparemment? Pardon? Les escargots? Ouais. Ah, bah, tu vas voir, moi j'en ai du beau. Et au départ, les graines, c'est les merles qui sont venues les bouffer. On n'a pas réussi cette année. On a replanté en plusieurs fois et puis les merles, ils se sont servis. Ils ont mangé les graines. J'en ai encore des pieds de basilic si tu veux, Régine. Ah, je veux bien. S'ils ne sont pas fanés parce que je les avais jetés, mais bon, ils sont peut-être encore intacts, parce que j'en avais trop, donc je peux regarder si j'en ai. D'accord, merci Brigitte. Comment est-ce que tu peux avoir trop de basilic, Brigitte? Ah bah, j'en ai mis plein mon jardin déjà, donc après, il n'y a plus de place. Hein. Ah oui. Ah là là. Alors, moi, j'ai du basilic à grosses feuilles que je vais garder pour la déco et du basilic à toutes petites feuilles. Mais nous, on en a du rouge aussi. On a ah oui. C'est vrai qu'une année, j'en avais du rouge aussi. Moi, j'ai une variété de basilic qui ne monte pas en fleurs, donc tu en as tout l'été. Ah, d'accord. Il monte en fleurs que la fin de l'été. Parce que le basilic qu'on te vend dans le commerce, il monte tout de suite à fleurs, puis après, tu n'as plus rien dessus. Ouais, c'est vrai. Et alors, quand j'ai été sur le marché à Avignon, il y avait un marchand qui vendait du basilic à la cannelle, à la citronnelle et cannelle, citronnelle et je ne sais plus. Je crois que c'était après c'était un basilic classique. Mais qu'est-ce que ça sentait bon. Alors je mixe 2 secondes pour faire notre farce. Hein. Hop là. Qu'est-ce qu'elles sont bon. Alors j'ai mis plus de choux rouges que de tomates. Elle est bien rouge. Elle est mauve. Voilà. Et on passe au montage. Je crois qu'il y avait Nathalie qui faisait la recette en direct. Et puis, je ne sais plus qui faisait la recette en direct. Est-ce que tu t'en es sorti? Est-ce que tu as mis au déshydrateur? Je suis encore en train de me faire mes petits ronds de pâtes. D'accord. Ok. Donc, tu as fait des individuels. Oui. Ok, super. Est-ce que quelqu'un a des questions sur la farce? Moi, j'ai un déshydrateur, Christine, il est rond avec un trou au milieu. Ça va être difficile de mettre la pâte à déshydrater. Ben non. C'est pour ça. Moi aussi, j'ai le même. C'est pour ça que je suis en train de faire des petits ronds. Moi aussi, ça fait ça aussi. Oui, alors en faisant des pâtes individuelles. Regarde, tu peux faire le rond comme ça, avec le trou au milieu, et puis après, ça te fait des parts sur les côtés. D'accord. Oui, pourquoi pas. Tu sais, comme quand on fait un baba au rhum. Ouais. Voilà. Bon, t'es pas obligé de mettre du rhum dans la pizza, hein, mais
Un petit mojito avec la pizza. Bon, pas le soir. Hein. J'ai eu le mien, Christine, de déshydrateur. Bah, pour mon anniversaire, les filles. Oh, mais c'est vrai, elle m'avait dit, oui. C'est vrai, elle m'avait passé un coup de téléphone. Je ne m'en suis pas encore servi. Ah bah, c'est l'occasion. Oui, oui, je ne m'en suis pas encore servi. Alors, j'ai prévu de faire plein de choses, déshydrater plein de choses, et puis je ne m'en suis pas encore servi. Je n'ai pas encore eu le temps. D'accord. Alors, moi, j'ai essayé de déshydrater des champignons. Oui. Et ils étaient bien déshydratés. Je les ai mis dans une boîte en plastique. Ils ont pourri, ils ont tout moisi. Le plastique, c'est pas l'idéal pour conserver. Il vaut mieux prendre Ouais, un bocal en verre. Quand on regarde, quand tu les achètes, effectivement, ils sont dans des sachets en plastique. Oui, mais peut-être qu'ils étaient pas assez séchés. Ouais. Hein? C'est perforé. Il faut que l'air circule. Ouais. Moi, je mets dans un bocal à confiture. Oui, aussi. Moi, j'ai essayé de faire des patates douces. J'ai essayé de déshydrater des patates douces, mais c'est sorti un peu du caoutchouc. Alors, est-ce qu'il fallait le faire plus longtemps ou moins? Je n'ai pas su. Alors, si ça fait caoutchouc, c'est qu'il manque de déshydratation. C'est-à-dire que ce n'est pas complètement sec. Il aurait fallu les remettre. Oui. D'accord. C'était quoi que tu as fait déshydrater? Des patates douces. D'accord. Ah, tu as voulu faire des chips? Oui. Oui. Alors, si tu mets de l'huile d'olive sur ta patate douce avec un petit peu d'herbe ou bien d'épices, l'eau ne va pas s'évaporer complètement. Donc, en fait, il faut faire une première déshydratation avec sans rien dessus, nature, et enfin, juste tes chips de patates douces. Et puis, à une demi-heure de la fin, tu passes un coup de pinceau d'huile d'olive, tu mets tes épices ou tes herbes, et là, tu peux les déshydrater. Enfin, finir de les déshydrater. Ok, merci. Mais, Richard. Et nous, on a essayé de déshydrater des carottes et on n'a pratiquement plus rien retrouvé, les carottes du jardin. Elles étaient toutes ratatinées. Ah bon? Alors, c'est que la chaleur était trop élevée. Ouais, trop chaud. Est-ce que tu sais à combien tu les as fait déshydrater? 70 peut-être. Ah oui. Alors 45, 50. Voilà. Alors, 45, 50 ou 70? Parce que c'est 70, ça cuit. Ouais. Ah bah oui. En fait, l'idéal, c'est de ne pas monter au-dessus de 42. Et les déshydrateurs, normalement, ils ont un réglage du temps et de la température. Oui, oui. D'accord? Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Dites-moi. Oui, moi j'ai une question. Oui. Je voulais savoir pour la pâte à tarte, la pâte à pizza, vous allez la déshydrater ou pas? Oui, oui, celle-ci. Alors, celle-ci, elle était déjà déshydratée, c'est ce que j'ai dit. En fait, je l'ai faite ce matin. Et tu vois, je l'ai passée au. Ah oui, peut-être qu'elle n'était pas arrivée au tout début. Tu vois, là, sur une couche d'1 centimètre, vous voyez bien là à l'écran? Et donc, elle a déshydraté pendant presque 6 heures. Ah oui, d'accord. D'accord? Donc, elle est moelleuse au milieu. Ouais. Mais sèche en surface et dessous. Ok. Ok? Et c'est quoi votre marque de déshydrateur? Aïe, la colle. Régine, tu sais ce que c'est? Attends, je regarde. Merci. C'est Kitchen Chef. Ah oui, Kitchen. Yes. Kitchen Chef. Ouais, Kitchen Chef. Ok. D'accord. Et donc, ça va bien? C'est un grand cube. Il est super parce qu'il est silencieux et tu as 6 plateaux. Et il te fait une grosse variation de température si tu veux. Ok. Ok. D'accord. Par exemple, quand je fais des herbes séchées,
je mets la température sur moins de 30. Ah oui. Tu n'as pas beaucoup de déshydrateurs qui descendent bas en température. Tu sais qu'ils font que ventilation. D'accord. Voilà. Okay, super. Mais il est vraiment bien. Il est vraiment bien. Franchement, c'est. Ok. Après, ça dépend de la surface que tu as disponible dans ta cuisine ou dans ta maison. Bon, moi, il n'est pas dans la cuisine. Hein. Je l'ai mis dans la buanderie parce que dans la cuisine, je n'ai pas de place. C'est une toute petite cuisine. Moi, il est dans la cuisine. Ah. Au grand regret de mon cher étant. Pourquoi? Tu lui as pris la place de quoi? Ben, il n'a pas pris la place, mais c'était une place qui était libre, si tu veux. Et alors, il faisait j'ai quoi mon plan de travail qui est rempli d'accessoires. Il mettait quoi là, à cet endroit-là, lui? Ben, rien du tout. Rien du tout, mais c'est parce que ben, mon plan de travail, il est rempli d'appareils, si tu veux. Ah oui. Eh bien, il faut qu'il te fasse une place dans la buanderie. Alors, tout à l'heure, on disait qu'on avait, fait une farce pois chiches curry. On a fait une farce avec le chou rouge et la tomate. Et là, je vais vous faire une farce avec la dernière tomate et les courgettes là, que j'ai ramassées. Alors, j'en avais une très belle que je vais garder crue en lamelles pour la déco. Mais celle-ci, elle est toute séchée. Donc, je vais la mettre mixée avec ma tomate pour faire la troisième étape. Je vais y mettre de la mélisse citronnée. Voilà. Je mixe. Ah oui, si, j'ai dit un peu d'échalote aussi. Moi, j'aime bien quand c'est relevé. Je sais pas vous. Ah bah ça donne du goût, oui, c'est sûr. Alors, ça fait des gros mélanges souvent, mais c'est vrai que j'aime bien. Alors, quand on mange le soir, il vaut mieux pas trop de mélange. Pour que l'estomac n'ait pas trop à travailler et qu'il soit assez dans l'unique à travailler. Mais bon, voilà. J'ai des belles échalotes. J'aime bien dire que je mets des cuisses de poulet dans mon alimentation. Oui. C'est des cuisses de poulet végétales. J'en ai plein potagé, ça n'est pas talonné. Ça doit aimer la sécheresse. Allez, je mixe. Voilà. Et je vais pouvoir étaler. Et après, on garnit. Alors, est-ce que vous avez des questions pour votre garniture à vous? J'ai mis mettre des graines germées, mais cette année, enfin pas cette année, mais ce dimanche, j'ai pas, puisque je suis revenue de vacances trop tard. Ah, faut que je mixe encore. J'étais trop rapide. Bon, vous ne posez pas beaucoup de questions, ça va? Vous êtes zen ce soir? Je reviens avec une question du coup. J'ai mis mes trucs dans le déshydrateur, mais avec la feuille de cuisson, ça va quand même cuire, ça va quand même déshydrater. Oui, tu t'inquiètes pas, ça va déshydrater au fil des heures, ça va sécher, puis c'est une chaleur tournante. Donc en fait, c'est le souffle qui va faire que ça va déshydrater. Oui, mais la feuille, elle prend beaucoup de place. Alors, est-ce que ça fait ça? Est-ce que tu vois mon écran maintenant? Oui. Alors, attends, hop là, je suis en train d'être envahie. Est-ce que ça te fait tes pizzas comme ça? Et tu te retrouves avec ça par-dessus? Ah, il faut en mettre une autre dessus? Non, mais tu dis qu'elle prend beaucoup de place, ta feuille. Tu peux la refermer comme ça.
Attends, je vais te montrer ce que ça donne. C'est une solution, si tu veux, pour pouvoir… Voilà, tu vois comment je les ai mis comme ça. Tu vois ma photo? Oui, je vois ta photo, effectivement. J'ai deux plateaux et entre les deux, j'ai mis un autre plateau. D'accord. Et là, alors je ne connais pas ce type de déshydrateur, mais la chaleur, elle est tournante. Elle arrive du deux. Parce que là, tu as un couvercle, je suppose. Oui, il y a un couvercle qui viendrait se mettre là. Oui. D'accord. Donc la chaleur, elle doit être tournante par le côté. Et je me dis peut-être que je vais mettre une autre grille au-dessus pour que… Pour être sûr que ça fasse un étage. Que je mets une autre… Ouais. Voilà, il faut que ça ne s'écrase pas. Oui, c'est une bonne idée. Ça, et du coup, comme ça. Voilà. Et là, ça va pouvoir tourner. D'accord. Et donc, je lance pour au moins 3 heures, là, c'est ça? Là, oui, tout à fait. En vérifiant bien la température. Ah oui, d'accord. D'accord. Okay. Bon, bah, tu nous raconteras, tu nous feras une photo du résultat. Du résultat, ça marche. Allez, les nouvelles personnes qui sont sur l'appel, on a fait un groupe Messenger où on se partage toutes nos recettes crues avec les photos, nos réalisations et puis toutes les questions naturopathie, crudie, etc. Si ça vous intéresse, je peux vous mettre dessus. Si vous m'envoyez un petit message Messenger comme quoi vous voulez qu'on vous inscrive dans le groupe, c'est volontiers. Oui, je veux bien. D'accord. Alors, donc, on a dit, j'en suis où? J'ai fait mes pâtes. Ah oui, je vais repasser un peu de Déshydrateur, tu mets quelle température? Alors, la température idéale, c'est 42. 42? C'est 40. Alors, qu'est-ce que tu as comme possibilité, toi? Moi, je dis 40 ou 45, ou alors ça va vachement plus haut. Non, ben alors, mets à 40. Mais 45, parce que sinon, ça va mettre beaucoup plus de temps à déshydrater. Ok. Donc oui, là, je fais la troisième étape. Tu as dit à 40 pour 1 cm et séchage à 6 heures. Oui. Là, si elle veut mettre 3 heures, parce que c'est mieux de finir la pizza avant d'aller se coucher quand même. Même si tu veux la manger demain midi. Voilà, donc là j'ai mes 3 bandes, bon pas très régulières, mais c'est pas grave. C'était pour vous montrer 3 tasses différentes. Et je vais maintenant aller la décorer et puis mettre de la garniture dessus. Donc j'ai mes champignons que j'ai fait sécher. Donc je vais faire une bande dans l'autre sens. Donc ça, c'est simplement des champignons de Paris. Et puis il y a 2-3 sets. J'ai tout mélangé pour faire sécher. Je vais y mettre du basilic. Voilà. Quelques fleurs. Et là, je ne suis pas très riche. J'aurais dû aller faire un tour chez Brigitte avant de faire l'atelier. Parce que les fleurs en ce moment dans le jardin, j'ai pas grand-chose qui se mange. Ah oui, pour les nouveaux sur l'appel, peut-être ça va vous surprendre, mais je suis quelqu'un qui mange. En fait, les fleurs ont plein de vertus. Donc, j'ai très souvent des fleurs dans mon jardin. Mais je n'ai pas maîtrisé la saison. Je peux pas, c'est en conférence. Qu'est-ce qui est en conférence? Qu'est-ce que tu dis, Régine? Non, c'est Alain qui me demande, dit que tu la rappelles, mais je peux pas.
Ah, non, la conférence, elle sera finie après. Désolée, j'ai mal choisi le Voilà, mais on va avoir fini l'atelier. Hop. L'essentiel, c'était de faire de la déco. Voilà, des petites fleurs de mélisse, des petites fleurs de basilic, des capucines. Après, ce sera en vidéo. Voilà. En vidéo sur YouTube. Les vidéos en replay, oui, sur la chaîne. Tu as raison. On sent les habitués. C'est une recette, je crois. Un petit peu de crème. Alors, qu'est-ce qu'on a comme atelier la semaine prochaine? La semaine prochaine, j'ai une demande de la part de Pascal. Pascal et Juliette, elles aimeraient qu'on fasse de la tarte aux fraises. De la tarte aux fraises. Alors, tarte aux fraises, d'accord. Vous avez encore des fraises, vous? Ça, c'est super bon, par contre. La tarte aux fraises, mais on peut la faire avec n'importe quel fruit rouge. Vous avez encore des fraises? Oui, on a encore des fraises, nous. Hein. Ah ouais. Et... L'écrire en mangeant. Et on fait avec une Et t'en fais un vert. avec une on va faire une pâte crue, on va faire une pâte pâtissière crue et on mettra les fruits sur le dessus. Et elle a fait la pâte, et après elle a mis ça, cette recette et cette recette. Voilà. Donc, je vais vous Par mettre contre, la pour recette. pour faire la pâte là, de la pizza, j'ai pas la quantité pour les graines de lin. Alors, tu peux me prendre un petit peu de poudre d'amande ou bien est-ce que tu as des graines de chia? Non, mais j'ai des graines de lin, mais j'ai pas eu la quantité qu'il fallait mettre. Ah, 100 grammes. 100 grammes? C'est tout en grammes à chaque fois. D'accord, merci. Ah si, j'ai tout, j'ai toutes les graines. Ah, bah c'est parfait. À l'occasion, je te passerai le lien. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Tu as parlé de farce avocat tout à l'heure. Qu'est-ce que tu mettais dedans? Alors, donc, je fais une crème d'avocat avec de l'ail. J'aime bien l'ail. De l'ail. Et du cumin, c'est ça? Sous la main avocat, ail, cumin. Voilà, du cumin. Et très souvent, j'y ajoute des graines de courge. Graines de courge. Voilà, parce qu'en fait, quand on associe l'avocat avec les graines de courge, ça nous donne les 8 acides aminés importants pour le repas. Elles sont trempées, les graines de courge? Si tu veux les mixer pour faire une crème, c'est mieux, oui. Je vous montre le résultat à la caméra. Hop là, regardez. Ouh, ça bouge. Voilà. Wow, c'est magnifique. Alors, on passe à table. Et là, tu ne le passes plus au déshydrateur. Non, je la passe plus au déshydrateur. Là, je la sers à table comme ça. Ok, d'accord. Voilà. Et au fait, quand tu les mets au déshydrateur, est-ce que tu les retournes? Qu'est-ce que je retourne? Ah, les petites... ça? Non. Oui. Non, là, je ne l'ai pas retournée. Je l'ai laissée comme elle est. Je vais l'accompagner d'une petite huile d'olive au piment. Il y a des reflets. Hein, la caméra, elle n'est pas super. Et une belle salade verte. Voilà. Donc, je vous fais une démonstration. Ah, c'est le soleil. On a trop de soleil en Picardie. Non, mais c'est pas là, ça. Voilà. Donc, je vous donne rendez-vous. Si vous voulez faire un atelier cuisine des enfants, donc mercredi matin. Qu'est-ce qu'on a dit qu'on faisait mercredi matin? Je ne sais plus. Il faut regarder sur le planning. J'ai déjà marqué la recette. Et puis,
Et puis, donc, dimanche prochain, on se retrouve pour une tarte aux fraises. Super. D'accord. Merci beaucoup. Au revoir, Christine. Bonne soirée. Au revoir. J'espère que j'ai répondu à toutes les questions. Oui, merci beaucoup. Oui. Oui, merci beaucoup. Non, on veut goûter. Ah, mais alors, vous êtes les bienvenus. On a assez pour tout le monde. Si, moi j'avais une question, Christine. Oui, vas-y, je t'écoute. Parce qu'on a cueilli les. Bon, la menthe était a commencé à être en fleurs, donc on a tout enlevé et j'ai récupéré les fleurs. Mais je voulais savoir ce que je pouvais en faire. Les fleurs de menthe? Oui, pour éventuellement les manger. Oui, oui. Alors, mais tu les as fait sécher ou tu les as fait… Pas encore, justement. Pour l'instant, pas encore. D'accord. Alors, tu peux effectivement les… Ah, j'ai compris pourquoi ça ne marchait pas tout à l'heure. En fait, Régine, tu as partagé ton écran. Ah, d'accord. Voilà, tu as fait un partage d'écran. C'est pour ça que on ne voyait pas mon… Mais je le fais pour une tente et des montagnes. C'est ton écran d'ordinateur. D'accord. Voilà, j'ai compris. Donc, je te disais, les feuilles de menthe, tu as deux choix. Soit tu les laisses sécher comme ça à l'ombre sur une plaque de sopalin ou un torchon, quelque chose qui va absorber l'humidité, tout simplement. Voilà. Soit tu les mets au déshydrateur, mais vraiment très, très, très léger et moins de 3/4 d'heure. Et tu les mets après en bocaux. Et après, moi, je fais ça. Yo. Ouais. Moi, je fais des mélanges de fleurs, en fait. Voilà, d'accord. Voilà. Et après, bah, tu t'en sers soit en infusion, soit… Voilà. Là j'ai vraiment mélangé, tu vois, les bourgeons du pin, la mélisse, la camomille, etc. Donc, c'est vraiment des infusions dont je vais me servir, par exemple, pour prévenir s'il y a quelqu'un qui revient et qui a un peu mal à la gorge, ou voilà, pour éviter que tout le monde développe le rhume. Je vais faire une infusion à tout le monde. Ou alors, quand il fait froid l'hiver et qu'on a envie d'être au chaud. Tu sais, un peu avec un peu de sirop d'érable, un peu cocooning. D'accord. Voilà. Et sinon, dans un thé, c'est super bon. Ah oui, 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 bien sûr, dans le thé, oui. Ou bien quand tu fais ta boisson plante sur ta journée, tu en mets quelques-uns dedans le matin. Ok. Bien, voilà. Merci. De rien. Je vous souhaite une bonne journée et juste Nathalie, il y a juste Nathalie qui était intéressée pour être sur le groupe. Hein. J'ai oublié personne. J'étais intéressée par quoi, pardon? Pour être sur le groupe Atelier Cuisine, pour recevoir les recettes et les partages. D'accord. C'est bon. Merci beaucoup. Mais de rien, je vous en prie. Une belle journée à toutes et à tous. Une bonne soirée. Un bon week-end. Bisous. Un bisou. Bientôt. Ciao. Bisous. Ciao.